C'est la journée de la femme, les femmes, à vous les honneurs. Vous êtes nos mères, nos épouses, aujourd'hui c'est le jour des fleurs. Tous les 8 mars, journée internationale des droits des femmes, les femmes saisissent l'occasion pour faire entendre leur voix et rappeler leurs droits. Dans le département des Collines, Agathe Elvi Kakotiti incarne cet engagement. Militante dans plusieurs organisations socio-professionnelles et politiques, elle voit dans cette journée un moment important de prise de conscience pour les femmes. Avec les sensibilisations, ça a commencé par changer. Aujourd'hui, la femme sait qu'elle a des droits. D'ailleurs, c'est ça le thème de la journée de cette année, droit, justice, action. Donc la femme aujourd'hui, la femme savaloise que je suis, la femme savaloise que nous sommes, on sait aujourd'hui avec les sensibilisations que la femme a le droit. La femme a le droit. Donc avec ces droits, si ces droits sont piétinés, elle sait aujourd'hui qu'elle a le droit de se rendre à la justice. Sauf que aujourd'hui, avec la justice, la femme n'a pas les moyens pour se faire payer des assistances juridiques. Donc nous allons lutter, c'est une lutte, nous allons mener une lutte et la femme désormais saura qu'elle a des droits parce que sans le droit, sans la justice, le droit n'est rien. Sans la justice, le droit n'est rien. Tu as le droit, mais le droit est piétiné et tu ne sais pas comment faire pour réclamer ce qui est de ton droit. Pour cette enseignante de lettres au CG1 de Savalou, la célébration de la Journée internationale des droits des femmes ne doit pas se limiter aux discours et aux cérémonies. Cette journée pour moi, c'est une journée d'action. C'est une journée pendant laquelle les femmes doivent pouvoir se réunir dans un cadre pour discuter en fait des sujets qui concernent en fait leur réalité, quel que soit le secteur d'activité dans lequel elles se trouvent. Les enseignants se mettront ensemble pour réfléchir sur une thématique qu'elles auraient définie en amont, et les artisans ainsi, et chacun dans son cadre d'activité, pour permettre à ce que, comme le thème de cette année le dit, droit, justice, action pour les filles et les femmes, pour permettre à ce que les droits pour lesquels les femmes, il y a de cela un siècle, ont lutté, pour que nous puissions avoir cette journée aujourd'hui consacrée à la femme, pour que ces droits-là, en fait, puissent commencer par être respectés partout dans le monde. Que ce soit en Afrique, en Europe, on sait aujourd'hui que les droits ne sont pas encore totalement respectés pour les femmes. Et la justice. Et c'est le cadre aussi de remercier notre gouvernement qui a quand même mis à disposition plusieurs lois qui protègent la femme non seulement contre le harcèlement, mais également contre la violence basée sur le genre. Dans la sphère politique, la voix des femmes reste encore peu audible, d'où la nécessité pour elles de poser les actions concrètes afin de renforcer leur présence et leur influence dans les instants de décision. Agathe Elvi Kakotiti raconte son expérience. Je rends hommage au président Talon qui a vite compris et il s'est imposé aux hommes politiques que désormais il faut forcément une femme par circonscription pour représenter les femmes à l'Assemblée. Je lui tire chapeau. C'est un grand pas et ça va venir doucement. Aujourd'hui, la femme, elle est classée au dernier rang. C'est pas facile d'être femme politique. D'abord, tu es déjà mal vue dans ta famille, dans la société parce que tu es politique. Et dans la famille politique, tu es toujours classé au dernier rang, tu es toujours classé dans la pauvreté, la femme n'a rien, tu n'as pas de décision et les réunions se font, c'est des réunions nocturnes ou bien on pétine les décisions, on vous place sur des postes d'affaires féminines, des postes de dernier rang. Voilà ce qui se passe. Aujourd'hui, la femme savaloise, surtout là, regardez le conseil communal de Savalou. Il est compté 25 conseillers, 100 femmes. Et ils sont contents, ces conseils, ils sont contents, ces chefs et leaders politiques. Bon, la femme, on n'y peut rien. On sera en train de faire les sensibilisations, ça va venir un jour. Au-delà du militantisme politique, les femmes agissent à travers l'éducation. Devant ses élèves, Arodekon Victoire Sylvie s'efforce de transmettre des valeurs d'engagement et de responsabilité, notamment aux jeunes filles. Déjà, je commence par les sensibiliser en fait sur le fait qu'elles ont la responsabilité d'être maintenues à l'école. Maintenues à l'école, c'est déjà et ne pas très tôt s'adonner au sexe,
ne pas se laisser berner en fait par les douces paroles des garçons ou bien des hommes, se consacrer en fait, se concentrer sur les études. Et quand on se concentre, en même temps qu'on est en train d'étudier, je les conseille souvent quoi? Si votre mère est dans une certaine activité, que ce soit elle est commerçante, elle est coiffeuse, elle est couturière, si elle mène une activité qui n'est pas en fait une activité de bureau, il faut qu'en tant que fille, elle puisse savoir le faire. Parce que quand tu seras à l'université, tu ne seras plus dans le cadre familial. Il va falloir que tu puisses quand même être indépendante. Et cette activité que tu aurais appris avec déjà ta maman ou tes sœurs te permettra demain de pouvoir non seulement être en train d'étudier, mais également d'avoir un peu de revenus de côté pour qu'elle ne soit pas exposée en fait, et qu'elle ne soit pas exposée, qu'elle ne soit pas tentée d'aller s'adonner aux hommes pour pouvoir avoir de l'argent, ce qui tout le temps n'est même pas efficace. Donc voilà, comme cela, c'est de cette manière, moi je parle souvent à mes filles quand je suis dans mes classes, c'est les conseils que je leur donne et également je leur demande de... Parce que moi, quand je vois une fille qui abandonne, franchement, ça me fait très mal. Ça me fait mal parce que c'est déjà un nombre dans le nombre qui n'était pas déjà suffisant, qui est en train de laisser tomber. Je dis, mais quand arrivé à un moment donné, tu trouves que tu n'as plus la capacité en fait de pouvoir aller encore de l'avant, choisir une activité parallèle. Aujourd'hui, nous avons les centres de formation reconnus par l'État, nous avons les lycées qui sont en train d'être promus et là, tu choisis une option dans laquelle tu pourras t'épanouir pour toujours donner en fait, mettre ta pierre à l'édifice. C'est pas devenir une fille mère ou devenir une mère qui va commencer par garder un panier sur la tête pour se promener, vendre de la tomate ou bien des choses là. Rentrer quand même dans une activité qui te permet aussi, comme aujourd'hui nous essayons d'influencer, d'être en fait un modèle pour les filles, que demain elles puissent également être un modèle pour ses sœurs qui viendront après elles. Un engagement quotidien qui rappelle que la conquête des droits des femmes passe aussi par l'action, la sensibilisation et la détermination des femmes qui refusent de rester en marge.